Accélérez l'exaucement de vos prières. 3 principes bibliques puissants. Passage de base. Acte 10 verset 4, il est écrit. Corneille fixa les regards sur lui et, saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. Ce passage met en évidence une vérité essentielle. Ce ne sont pas seulement nos prières qui montent vers Dieu, mais aussi nos aumônes. Lorsque nous passons une commande urgente, nous savons qu'ajouter quelque chose en plus peut accélérer la livraison. De même, dans le royaume de Dieu, prier sans rien y associer peut parfois prendre du temps, tandis que prier en y ajoutant quelque chose peut rendre notre requête plus forte et accélérer sa manifestation. Il est important de préciser que ce que nous ajoutons à notre prière n'a pas pour but d'acheter l'amour de Dieu ou de l'impressionner, car son amour nous est déjà donné parfaitement en Christ. Cependant, c'est un moyen de donner davantage de poids à notre prière, afin qu'elle retentisse puissamment dans les cieux et ne soit pas retardée mais entendue plus rapidement. Dans la suite, nous verrons quelques principes qui vous permettront d'associer des éléments clés à votre prière pour la rendre encore plus efficace. Principe 1, l'adoration et la louange. Avant de prier, prenez un moment pour offrir à Dieu un temps d'adoration et de louange, guidé par le Saint-Esprit. L'exemple de Paul et Silas dans Actes 16 versets 25 à 26 illustre parfaitement la puissance de cette pratique. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Leçon spirituelle. Le miracle s'est produit parce que Paul et Silas n'ont pas seulement prié, mais ils ont également associé l'adoration et la louange. En réponse, les chaînes ont été brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. Cela nous enseigne l'importance de cultiver l'habitude d'adorer et de louer abondamment avant de prier, car la louange attire la présence et l'intervention divine. Un autre exemple marquant est celui du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 20 versets 21 à 22, alors que Juda était menacé par une coalition ennemie, il n'a pas envoyé son armée en premier, mais il a placé des chantres devant les troupes pour louer Dieu. Puis, d'accord avec le peuple, il désigna des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Plutôt que de compter sur la force militaire, Josaphat a compris que la louange était une arme spirituelle puissante. Dès que le peuple a commencé à chanter, Dieu lui-même est intervenu, semant la confusion parmi les ennemis jusqu'à leur destruction. Ces événements démontrent que l'adoration et la louange ne sont pas de simples chants, mais des stratégies spirituelles capables de déclencher des victoires surnaturelles. Lorsque nous élevons Dieu par la louange, nous déplaçons le combat du terrain humain au terrain divin, où c'est lui qui agit en notre faveur. C'est pourquoi, cultivez dès maintenant l'habitude de commencer vos prières par l'adoration et la louange, car elles ouvrent les cieux et accélèrent l'intervention divine. Chers chantres, vous jouez un rôle essentiel dans le royaume de Dieu. À travers votre louange, vous préparez l'atmosphère pour la manifestation de la gloire divine, vous brisez les chaînes spirituelles et ouvrez la voie au miracle. Continuez à exercer votre ministère avec passion, car Dieu se sert de vous pour faire descendre sa présence et remporter des victoires pour son peuple. Principe 2, l'offrande de valeur. L'offrande que nous apportons à Dieu doit être sans défaut et donnée avec un cœur sincère, sans murmure. Il ne s'agit pas seulement d'un acte matériel, mais d'un acte spirituel puissant qui accompagne nos prières. Prenons l'exemple de Samuel. Lors de l'attaque des Philistins, Samuel a offert un sacrifice et a prié, et Dieu a réagi immédiatement. Dans 1 Samuel 7 versets 9 à 10, il est écrit. Samuel prit un agneau, et l'offrit en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel lui répondit. Tandis que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins se rapprochaient pour combattre Israël.
Mais l'Éternel fit un tonnerre grand et puissant ce jour-là contre les Philistins, et les mit en déroute, si bien qu'ils furent battus devant Israël. Cet exemple montre que l'offrande, associée à la prière, peut déclencher une réponse divine rapide et puissante. Un autre exemple est celui de David. Lorsque Dieu frappait la nation d'Israël à cause de son péché, David, dans 2 Samuel 24 à 25, a offert un sacrifice à Dieu. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité. L'Éternel exauça les prières pour la terre, et la plaie cessa en Israël. David n'a pas offert ce sacrifice pour essayer de manipuler Dieu, mais pour exprimer sa repentance et attirer la miséricorde divine, et cela a conduit à l'intercession de Dieu en faveur de la nation. Il est important de noter que l'offrande ne pousse pas Dieu à nous aimer davantage ou à l'impressionner, mais elle sert plutôt de moyen pour rendre notre prière pesante dans les cieux, c'est-à-dire pour qu'elle ait du poids et une grande autorité spirituelle. Lorsqu'on offre à Dieu une offrande de valeur en même temps que notre prière, cela ajoute du poids à nos demandes dans le royaume spirituel. Il est essentiel de comprendre que l'offrande n'a pas pour but de mériter quelque chose de Dieu, mais de rendre notre prière plus puissante, en lui donnant une dimension spirituelle significative. Ainsi, adoptez dès maintenant l'habitude de prier en associant des offrandes de valeur, car cela accélère l'intervention divine et ouvre les cieux sur vos demandes. Principe 3. Le jeûne. N'oubliez pas que notre cœur est un autel spirituel. Lorsque nous décidons de renoncer à nos habitudes quotidiennes pour nous consacrer à la prière et à la recherche de Dieu, cela devient un acte puissant et pesant dans le royaume de Dieu. Prenons l'exemple des enfants d'Israël dans le livre des Juges. Au chapitre 20, lorsqu'ils ont fait face à une bataille difficile, ils ont d'abord prié, et Dieu leur a dit, allez combattre. Cependant, ils ont été battus. Ce n'est qu'après avoir jeûné et offert des sacrifices que Dieu leur a donné une réponse différente. Cette fois, Dieu leur a dit, je livrerai vos ennemis entre vos mains. Juges 20 versets 26 à 28. Ce passage montre la puissance du jeûne en tant qu'élément clé pour attirer l'intervention divine. Lorsque nous jeûnons, nous nous humilions devant Dieu et nous lui montrons que nous sommes dépendants de lui pour toute victoire. Le jeûne a le pouvoir de transformer nos prières, de renforcer notre foi et de déclencher des percées spirituelles. Cultivez dès maintenant l'esprit du jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une pratique religieuse, mais une arme spirituelle qui ouvre des portes dans le royaume céleste et fait descendre la puissance de Dieu dans vos situations. Il ne s'agit pas simplement de se priver de nourriture, mais de se consacrer totalement à Dieu et de rechercher sa direction, sa protection et sa victoire. Bénédictions et recommandations. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir pris le temps d'écouter ce message, car cela témoigne de votre désir de grandir dans la foi et d'appliquer les principes de Dieu dans votre vie. Cela nous encourage profondément, nous, le groupe MCC, et nous remplit de joie de savoir que vous êtes déterminés à mettre ces enseignements en pratique. Si vous souhaitez adopter ces principes et les appliquer dans votre vie, nous vous encourageons à contacter n'importe quel administrateur du groupe MCC. Nous comptons sur votre obéissance et votre engagement à marcher selon ces principes spirituels puissants. Ce message a été réalisé par la plateforme MCC. Si vous avez aimé cet enseignement, alors il faut l'aimer et n'oubliez pas de vous abonner.